Salut à tous. Allez, je refais une petite vidéo suite à la première que j'avais publiée sur mon ressenti après 3 mois d'utilisation de la Giulia. Ça a été une agréable surprise pour moi de voir que vous avez mis beaucoup de retours de vos impressions, qu'elles soient très très bonnes ou très 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 mauvaises. Mais ce qui était surtout intéressant, c'était que c'était argumenté. Je dirais que pour résumer, la voiture, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que elle est bien conçue, elle est belle, elle offre un ressenti de conduite qui est hyper agréable. On n'est pas juste sur de la voiture bien terminée, propre à conduire. Non, non, là c'est vraiment une vraie émotion. Tous ceux qui ont conduit la Giulia, mais quel que soit le modèle d'ailleurs, hein, moi je vous parle de la Quadrifoglio, mais il y a tous les autres modèles qui sont plus entrée de gamme et qui restent super agréables à conduire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai un peu découvert dans vos commentaires. Parce que, en fait, pour tout vous dire, avant d'avoir cette voiture, c'est un modèle que je ne connaissais que très peu. Je l'avais vu parce qu'effectivement, quand on la croise, on la trouve belle et on se dit waouh, il faudrait vraiment que j'essaie ça un jour. Mais voilà, je la découvre depuis 3 mois vraiment, et donc je la connais pas. Je suis pas un spécialiste ni Alfa ni de la Giulia. Mais voilà, ce que je retire vraiment de tous vos retours, c'est que en gros la voiture, tout le monde la trouve bien. Ceux qui l'ont conduite sont séduits. Elle offre bien plus qu'on pourrait même l'espérer, et en tout cas ça a été mon cas. Mais par contre, voilà, ce qui pêche vraiment, ce qui ressort et qui est quand même un vrai frein à l'acquisition de cette voiture, c'est le réseau Alfa. Je vous invite à aller lire quelques commentaires super argumentés sur la première vidéo, en gros de gens qui expliquent que sur quasiment 2 ans de temps d'acquisition de la voiture a passé 10 mois, et je crois que c'est même pire que ça en termes de ratio, chez Alfa, avec une prestation catastrophique, la voiture abîmée pendant les prestations, on s'en aperçoit pas tout de suite, on rentre chez soi, on s'en aperçoit, le gars dit que non, enfin bon bref, ça se termine par des procédures. Enfin bref, de quoi se gâcher la vie, alors que on est tous d'accord, quand on achète des voitures de ce type-là, c'est par plaisir, c'est pour assouvir juste l'envie de prendre un peu de fun, d'avoir bossé comme des chiens et à un moment de se dire ok, je récupère un peu de plaisir de tout ça. Et en fait on rentre dans des galères insupportables qui gâchent la vie. Alors ça peut paraître futile vu de l'extérieur, mais quand on le vit, je suis complètement d'accord sur le fait que ça peut être très très compliqué. Parce qu'en gros cette vidéo, pourquoi je la fais? Parce qu'on a tous été dans ce cas d'être à la recherche d'un modèle et d'essayer d'avoir un maximum de retours de propriétaires, d'utilisateurs, de passionnés, de gens qui s'intéressent à ce modèle précis et qui donnent un ressenti objectif, en aucun cas tenu par de la pub. Voilà, donc totalement libre. Donc je suis libre dans mes propos de dire aussi bien le bon que le mauvais. Et enfin, pour clôturer ce second volet de mon ressenti concernant la Giulia, je voudrais aborder le sujet de l'entretien. Alors évidemment, je ne pourrais pas répondre aux questions qui m'ont été posées concernant les coûts d'entretien, c'est encore un peu tôt. La seule chose que j'ai faite sur la voiture, ce sont les plaquettes, le système de frein, c'est-à-dire changer le liquide en liquide haute température. Pour la petite anecdote, j'ai quand même appelé le réseau Alfa pour avoir une idée du tarif des plaquettes recommandées par la marque. Et là on m'a annoncé un tarif supérieur à 1 000 €. J'ai appelé 2 concessions pour vérifier. Et effectivement c'est bien ce prix qui me paraît absolument déraisonnable. Donc de toute façon je suis allé dans le garage chez qui je fais entretenir toutes mes voitures. Pour la moitié du prix, j'ai eu les plaquettes, main d'œuvre, purge du système, ajout du liquide haute température. Donc inutile de vous dire que au-delà de la piètre qualité annoncée
par beaucoup sur les services alpha, les tarifs ont l'air prohibitifs. Donc si j'ai un conseil à donner à ceux qui apprécient cette voiture et qui ont envie de passer le cap, soyez pas freinés par le réseau. Si vous ne l'achetez pas neuve et que vous n'êtes pas obligé pour la garantie de rester à l'intérieur du réseau pour les prestations, trouvez un bon pro qui va vous apporter quoi ? Il va vous apporter la sérénité, la confiance pour rouler tranquille avec cette voiture, qui peut avoir des problèmes, mais elles en ont toutes. Si vous avez quelqu'un pour les résoudre, ça va être que du bonheur. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite. Salut.